Égypte, contrée des dieux et des pharaons, contrée de la connaissance et du savoir où se mêlent aujourd'hui encore fascination et émerveillement. Les pyramides nous rappellent presque éternellement la magnificence de cette ère de bâtisseurs, gardiens silencieux de secrets non encore révélés. Les dynasties pharaoniques à nos jours, le temps nous révèle les implications et les influences que cette partie du monde a eues sur notre savoir, sur notre histoire et notre culture, notamment grâce aux liens étroits que les peuples du Nil ont entretenus avec l'Empire romain. La civilisation millénaire de l'Égypte, du passé à nos jours, est encore très présente par l'image de ses vestiges et rend, par conséquent, ce coin de terre incontournable, offrant, par l'image de la beauté qui fut et l'esprit de grandeur qui imprègne toujours les ruines de ce monde révolu, une grande place à l'imaginaire. Apparu vers la fin du 4e millénaire avant notre ère, il a fallu attendre le génie de Jean-François Champollion au XVIIIe siècle pour comprendre le langage des hiéroglyphes. La plus ancienne inscription a été découverte en 1992 sur une tombe dans l'antique site d'Abydos et remonte aux années 3250 à 3200 avant notre ère. Aujourd'hui, la soif de l'histoire subsiste et se rêve par touristes interposés. Il y a l'Égypte historique du Caire à Alexandrie, de Luxor à Komombo, et il y a l'Égypte balnéaire dont les plages du Sinaï, longeant la mer Rouge, sont les plus connues. De Sharm el-Sheikh à Taba, en passant par Dahab, ce n'est qu'une suite d'hôtels de 2, 3, voire 4 ou 5 étoiles. Le Sinaï, toutefois, ne se décline pas uniquement en réservoir de touristes avides de soleil. Pour ceux dont l'intérêt dépasse le maillot de bain, il y a une multitude de découvertes à faire. Sainte-Catherine, monastère orthodoxe datant du IIIe siècle après Jésus-Christ et visité par des curieux du monde entier, présente la particularité d'avoir traversé les siècles et leurs guerres sans dommage. Cela est d'autant plus étonnant lorsque nous nous remémorons la guerre du Sinaï entre Israéliens et Égyptiens qui fut d'une violence inouïe. D'aucuns parlent même de miracle. Les infrastructures routières du Sinaï sont excellentes. Elles ont partiellement été construites par des Israéliens durant l'occupation qui a suivi la guerre des 6 jours. Il est à savoir que le Sinaï est un territoire autonome, considéré comme zone tampon entre Israël et l'Égypte. Il faut d'ailleurs un passeport valable pour y pénétrer ou pour en sortir. Sharm el-Sheikh est la ville la plus importante du Sinaï. Le Sinaï, 60 000 km² de sable et de montagnes, dont certaines culminent à 2285 mètres, tel le mont Sinaï ou la montagne de Moïse. La population est avenante, serviable, rieuse et fataliste. Les deux mots qui reviennent le plus souvent sont Inch'Allah et Maktoub, soit c'est la volonté d'Allah et c'est écrit. Excellents commerçants, ils savent embobiner le chaland avec maestria, sourire en bonus. Embobiner le touriste est un jeu où tous les coups sont permis. Par leur accueil de style oriental, tasses de thé à l'appui, ils vous traitent de frères, de pères ou de cousins et vous vendent vos achats 2 fois leur prix, jurant sur la tête de leur mère que vous les mettez sur la paille. Ce sont des artistes talentueux, exerçant leur métier avec un sens psychologique inné. Si vous savez marchander avec détermination, en n'offrant que la moitié du prix proposé, ils éclateront de rire et accepteront, la plupart du temps, votre proposition de bonne grâce. Ils savent toutefois reconnaître de loin celui ou celle qui se transformera en victime consentante.
C'est dans une étroite vallée entre parois de granit et de schiste, au pied du mont Sinaï, également connu sous le nom de mont Moïse, que se situe le monastère orthodoxe de Sainte-Catherine, qui fut construit autour du buisson ardent. C'est sur le mont Sinaï que, selon l'Ancien Testament, Moïse reçut les tables de la loi. Le monastère a miraculeusement traversé plus de 7 siècles sans dommage, malgré les guerres et les bouleversements politiques. L'Église orthodoxe du mont Sinaï, juridiction autonome liée au patriarcat de Jérusalem, est le plus ancien monastère au monde encore en fonction et possède la 2e bibliothèque la plus riche en importance après celle du Vatican. Le monastère de Sainte-Catherine est inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité établie par l'UNESCO depuis 2002. Le Sinaï fut conquis dans les années 630 par les armées arabes de Amr ibn al-As, conquête accompagnée de l'installation de tribus venues d'Arabie. Le Sinaï est ainsi devenu, au prix de violence et de conversion, une terre profondément arabe et musulmane, entraînant une disparition de la présence chrétienne dans la région. L'exception demeura le monastère de Sainte-Catherine, qui jusqu'à nos jours n'a cessé d'être le véritable foyer du christianisme au Sinaï, entretenant une communauté d'une vingtaine de moines. Entre parenthèses, ils étaient 200 au Moyen Âge. Au cœur de ce monastère fortifié, le rite byzantin et dépendant à l'époque médiévale du patriarcat de Jérusalem, se trouve l'église de la Transfiguration avec sa célèbre mosaïque. Elle fut construite à l'époque de l'empereur Justinien, à l'emplacement supposé du buisson ardent. D'abord dédié à la Vierge Marie, le monastère fut par la suite consacré à Sainte Catherine d'Alexandrie, sans doute au IXe siècle, époque où l'on découvrit le corps de la sainte. Celui-ci reposait, selon la tradition, sur la montagne voisine. Il y aurait été miraculeusement transporté par les anges et un ermite l'y aurait découvert.